Nous écoutons le témoin. Merci, votre honneur. Aucun mot n'est assez fort pour décrire quelle effroyable tragédie j'ai vécue. Imaginez un bébé qui est soudain arraché des bras de sa mère. Que cet enfant ne puisse plus sentir la chaleur et la douceur de l'amour maternel. Et il a osé m'enlever mon fils bien-aimé. C'est un peu comme s'il m'avait arraché le cœur. Lorsqu'il m'a pris mon enfant. S'il vous plaît, le témoin est prié de nous dispenser de ses réactions théâtrales. Objection, votre honneur. Je ne lui ai pas enlevé son fils, c'est elle qui l'a abandonné. D'ailleurs, elle ne pensait qu'à elle-même et ne se souciait pas de lui. Je l'aimais comme une Il n'y a mère. que moi seul qui me soit préoccupé de lui. Je l'ai élevé, j'ai fait en sorte qu'il ne manque de rien. Ce qui a été néfaste. Tu n'es qu'un égoïste, un misérable. Silence dans le prétoire. À la prochaine réaction du public, j'exige que la salle soit évacuée. Veuillez continuer. Je t'aime, Mason. J'ai tellement besoin de toi en ce moment. Je le sais, Mason, tu as toujours pensé que je ne t'aimais pas comme tu l'aurais voulu. Je t'ai toujours aimé, Mason. Si j'étais sévère avec toi, c'était justement par amour pour toi. Et je te demande de me croire. Non. Non, crois-moi. 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 Silence, silence. Crois-moi. Crois-moi. Silence, silence. Crois-moi. 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 Silence. Arrêtez. Qu'est-ce qu'il y a? Rien, ce n'était qu'un cauchemar. Mason, si quelque chose te préoccupe, dis-le-moi, je t'en prie. En effet, il est temps de te le dire. Oh, alors. Un peu de courage, enfin. Tu sais que ça ne va pas te mordre. Mon Dieu, qu'est-ce que je raconte? Je me conduis d'une façon stupide, idiote. Je n'ai aucune raison d'avoir peur. Vous n'imaginez pas le plaisir que vous me faites. On se retrouve chez vous ou chez moi? Malheureusement, il y a un léger contretemps. Il va me falloir encore 24 heures avant de transférer les fonds d'un compte de l'étranger. Oh, non. Il n'en est pas question. Pour quelle raison j'irais vous faire un cadeau pareil? Parce que vous n'avez pas le choix. Très bien. D'accord. Je vous laisse encore 6 heures. Pas une seconde de plus. Il a marché? Non. Mais il m'a donné encore 6 heures. Est-ce que ça vous suffit pour faire ce que vous avez à faire? Disons qu'il faudra bien que ça suffise. Papa, Cruz, qu'est-ce que vous faites? Bonjour, ma chérie. Cruz, vous voulez bien me faire plaisir, nous laisser seuls un instant et donnez-moi? Je serai à mon bureau. Qu'est-ce qu'il y a? Ma chérie, je vis dans le mensonge, et ça depuis beaucoup trop longtemps. Et je souhaite te dire enfin la vérité. J'ai commencé à me dire que tu n'allais pas venir. Oui, eh bien, j'ai eu une journée chargée. Oh, c'est plutôt bon signe. Ou tu étais occupé à trouver de l'argent pour moi, ou la tanière avait du monde et ça t'en rapportait. Et dans les deux cas, c'est une bonne nouvelle. Oui, aussi bonne que possible, étant donné les circonstances, oui. TJ, je sais très bien quelles sont les circonstances. On en a parlé suffisamment. Les faits sont les faits, je ne peux rien y changer.
Alors, combien m'as-tu apporté? $500. Seulement $500? C'est tout ce que j'ai pu trouver. Décidément, tu n'as pas l'air de comprendre. Je cherche à sauver ma maison, pas à donner une soirée. Tout ça est ridicule. Tu veux que j'aille attaquer une banque? Je veux que tu me rendes l'argent, tout l'argent que tu me dois. Et remercie-moi, je ne te compte pas les intérêts. Je t'ai déjà dit ce qui se passe. Cet argent est sur le compte de la tanière et je ne peux pas demander un emprunt. Mais pourquoi tu as bien emprunté pour venir t'installer ici? Mêle-toi de ce qui te regarde. Et toi, ne joue pas les saintes ni touches. Ça ne marche pas et ce n'est pas ton genre. Au moins, quand tu étais avec moi, tu ne mentais pas. On savait où on allait et à quel jeu on faisait semblant de jouer. Ouais, mais c'est de l'histoire ancienne. L'histoire a la triste habitude de se répéter. Et je sais très bien qu'il y a quelqu'un qui t'entretient. C'est un mensonge. Je vis de ce que je gagne, compris? Oui, mais je suis sûre qu'elle serait tout à fait ravie de te payer pour service rendu comme moi je le faisais. Oh, allons, TJ, je te connais par cœur. Demande-lui le fric que tu me dois. Pas question que je fasse ça. Pourquoi? Qu'est-ce qu'elle a de plus que moi, celle-là? Parce que je tiens à elle. Eh bien alors, je te suggère de demander l'argent à quelqu'un d'autre. Je ne demande pas la charité. C'est une question de survie et j'ai besoin de mon fric. Et je n'aime pas qu'on m'insulte. Tu as découvert ce qu'elle cherchait? Eh bien, elle a sorti un sac de toile qui était enterré. Tu as vu ce qu'il y avait dedans? Non, je n'ai rien vu, mais en tout cas, elle avait l'air effrayée. Et puis elle a trébuché, elle est remontée en voiture et puis elle a démarré. Et de là, où est-ce qu'elle est allée? Chez elle. Elle a emporté le sac à l'intérieur. Et la seule chose qu'elle ait faite après, c'est d'aller voir son fils. Mhm. Mais lequel? Jeffrey. Jeffrey. Ça te fait progresser ton enquête? Non, c'est possible, oui. Espérons. Est-ce que tu vas me dire enfin ce qui se passe? Non, pas encore. Mais il y a de fortes chances que ce soit en rapport avec la disparition d'Al Clark. Comment ça? J'en sais encore rien. Il faut absolument savoir ce qu'il y a dans ce sac. Tu peux essayer? Le sac est chez elle, il faut d'abord la faire sortir. Ça ne devrait pas être difficile. Si j'y arrive, tu crois pouvoir aller là-bas et rapporter ici ce qu'il y a dans le sac en moins d'une demi-heure? Oui, ça doit être faisable, mais dis donc, ça s'appelle un cambriolage, ce que tu me demandes là. C'est si important. Très, sinon je te demanderai pas de prendre ce risque. Non. Tu n'enquêtes pas là-dessus uniquement parce que Scott te l'a demandé. Non. Salut, je suis déjà parti. Ken. Merci. Il n'y a pas de quoi au prix où tu me payes. Aujourd'hui, mon père et ma mère viennent chacun de son côté de me demander de les aider. Mais en réalité, ce que chacun d'eux voudrait, c'est que je lui vienne en aide pour abattre l'autre. Oh, je suis désolée pour toi. C'est bizarre. J'ai passé le plus clair de ma vie à vouloir capter leur attention. Il aurait suffi à mon bonheur qu'ils remarquent mon existence. J'ai d'ailleurs reconstitué certains événements de ma vie. Lesquels? Les anniversaires en premier lieu. Je descendais de bonne heure le matin et je m'asseyais près du téléphone pour attendre le coup de fil de ma mère. Je me rappelle mon 7e anniversaire plus que les autres. Mon père avait, comme à sa mauvaise habitude, organisé les choses d'une façon extravagante. Il y avait tous les enfants de mon école et du voisinage. Il y avait des clowns, des balades à poney. Rien de tout ça ne pouvait me satisfaire parce que la seule chose qui m'importait était que ma mère appelle. J'ai attendu encore très longtemps après le départ des autres enfants. Elle a manqué tous les autres anniversaires les années suivantes, mais là, c'était la première fois. C'est sans doute pour ça que ça m'a tant marqué. Comment ont-ils pu te faire autant de mal? À vrai dire, papa a été gentil. Il a vu à quel point j'étais déçu et à sa manière, toujours maladroite, il s'est efforcé de me consoler. Je sais que tu as des problèmes avec ton père, mais je n'ai jamais douté de son amour pour toi. Peut-être, oui. Il espérait seulement me voir réussir. Il se vantait toujours auprès de ses amis d'avoir un fils bon écolier. Heureusement, pour moi, je n'ai jamais eu de problème pour obtenir de bonnes notes. Du moins jusqu'à mon entrée en 4e.
Je ne t'imagine pas ayant des difficultés à l'école. Tu devais être capable de te sortir de toutes les situations. C'est vrai, oui, j'y parvenais souvent, mais on m'a imposé l'algèbre. Et j'ignore pourquoi je n'ai jamais pu comprendre quoi que ce soit aux équations. J'ai vu que l'éloquence n'était d'aucun secours avec les X et les Y, mais je m'en suis sorti quand même et j'ai terminé premier à la fin de l'année et j'en étais très fier, bien sûr. Et j'ai attendu impatiemment le retour de mon père ce jour-là pour lui montrer mon carnet. Tu sais ce qu'il m'a dit? Mais bien sûr que tu es le premier, Mason. Tu es mon fils. Tu es un capoine. Contrairement aux apparences, peut-être que dans sa bouche, c'était un compliment. Oui. À l'époque, ce n'est pas l'impression que j'avais. Je vais faire coureur maintenant. Tu devrais logiquement choisir ton camp. Mais peut-être que dans ce cas particulier, il serait mieux de ne pas t'en mêler. Mais comment ne pas m'en mêler? Ma mère prétend que l'homme qui m'a élevé est un criminel. Et mon père prétend qu'elle ment. Et moi, je ne sais pas lequel des deux croire. Laisse, je vais voir ce qu'elle a. Non. Je tiens à y aller. Allô? Julia, je suis ravi de tomber sur vous. Rendez-moi un service. Volontiers, il s'agit de quoi? Éloignez Pamela Conrad de chez elle pendant quelques heures. Vous pouvez faire ça? Cruz, j'ai moi aussi quelque chose à vous dire. Channing est passé voir Mason. Mais je sais, je suis au courant. Je ne vous demanderai pas ce service si ce n'était pas important. Bon, je vais voir ce que je peux faire. Je commence par quoi? Avant tout, ne me mens pas. De toute façon, ce ne sera pas pire que ce que j'ai pu imaginer. Il y a longtemps, j'ai commis une stupide erreur. C'était avant ta naissance. Je voulais que personne ne souffre. Je voulais surtout protéger notre famille. Et c'était vraiment nous que tu voulais protéger? Ou c'était Pamela? Pamela? Non, voyons. Non, pas du tout. Tu sais, depuis longtemps, sachant tout ce que je sais, j'étais persuadée que c'était Pamela. Et pour moi, ça n'avait aucun sens. Je refusais d'admettre que peut-être tu m'avais menti. Je refusais plutôt d'admettre le fait que je savais que tu m'avais menti. Je me persuadais que c'était Pamela, que tu la protégeais, elle. Qu'elle était coupable de toutes les choses dont on t'accusait. Et puis elle a enfin quitté la maison et je n'ai plus su que penser. Alors je me suis mise à penser à toi. Et surtout à ce que tu es. Et je me suis dit que tu ne pouvais pas avoir tué. Je te sais capable de beaucoup de choses, mais sûrement pas de tuer quelqu'un. Et tu ne l'as pas tué, dis-moi. Tu n'as pas tué Al Clark. Je suis responsable de sa mort. Je te demande de me croire. C'était un accident. Un terrible, un horrible accident. J'étais jaloux, en colère et comme fou. Mais je ne voulais faire de mal à personne. J'aurais dû me dénoncer. On aurait dû tous les deux, mais je ne pouvais pas. Je craignais pour la famille, pour le nom des Capwell. Je voulais nous protéger tous, alors je n'ai rien fait. Une grotesque erreur qui a eu pour conséquence que tout m'a échappé. C'est la vérité, ma chérie. Toute la vérité. Et maintenant, Pamela est allée voir Timmons pour signer une déposition, disant que j'ai tué Al Clark de sang-froid. Mais pourquoi a-t-elle fait ça? Je l'ai mise à la porte. Je lui ai dit de quitter la maison. Et ce que Pamela ne peut obtenir, elle le détruit. Timmons me fait du chantage. Et
Pamela l'y pousse, j'en suis sûr. Et alors, qu'est-ce que tu comptes faire? Cruz m'a donné une idée, mais je ne suis pas certain. Attends une seconde. Cruz est au courant et il ne m'en a pas dit Attends, son nom? ma chérie. C'est moi qui lui ai demandé de ne rien dire. Je t'ai menti si longtemps que je voulais te dire la vérité moi-même lorsque je te verrai. Mais tu ne l'as pas fait. Ça me faisait peur. D'ailleurs, il me suffit de voir ton visage maintenant. J'avais honte de moi. J'avais peur de ta réaction. J'avais peur que peut-être... qu'après ça, tu ne m'aimes plus. Papa, je te crois. Et je ne pense pas avoir besoin de te le promettre. Quoi que tu aies pu faire, jamais je ne pourrai cesser de t'aimer. Alors, je lui ai demandé de bien vouloir m'interroger sous hypnose afin de savoir si par hasard j'avais des souvenirs de cette soirée où mon oncle a disparu. Ça a donné quelque chose? Oui, j'étais présent. J'étais là le soir où mon oncle Hal a disparu. Parfait, ça peut nous permettre de savoir ce qui s'est passé. Non. J'étais bien là, mais j'ai été incapable de lui dire si j'avais vu quelque chose ou non. Vous avez essayé? On a essayé. Je me souviens de l'accident, je me souviens de l'orage, mais Heather a tout fait pour me replonger dans mes souvenirs. Mais sans résultat. Tout ce qui a pu me revenir en mémoire, c'est que mon oncle Hal est entré dans le garage à bateau et que j'y ai suivi. Oui, c'est tout. Une seule séance, vous n'allez pas continuer? Je n'ai pas réussi à me rappeler quoi que ce soit d'autre. Je me suis creusé la cervelle à propos de cette soirée. Je ne me souviens de rien. Ah, c'est dommage. Mais peut-être que... si je vous montre quelque chose... Quoi? Le garage à bateau? Ça ne sert à rien. Tenez, regardez ça. Mon oncle Hal et Pamela Conrad. Elle s'appelait Capwell à l'époque. C'est un peu avant sa disparition. Regardez bien la photo. Et concentrez-vous. Il n'y a rien qui vous évoque un souvenir? Est-ce qu'elle était là? Est-ce que vous avez vu Pamela ce soir-là? Je n'en sais rien, je n'en sais rien. Pas vrai, mais qu'est-ce qu'on va faire? Il ne nous reste que peu de temps, vous le savez. Bon, excusez-moi, je ne vous reproche rien, mais il doit y avoir un moyen de vous aider à vous rappeler ce qui s'est passé ce soir-là. Il doit y avoir un moyen. Oh, pardon. Oui, je suis certaine que Mason était trop heureux d'éviter de devoir dîner avec moi. Oh, non, c'est pas du tout vrai. En fait, ça m'a semblé une bonne idée que vous et moi, nous ayons l'occasion de mieux nous connaître, que je puisse vous parler de Samantha, parce que je pense qu'il est important qu'elle connaisse mieux ses deux grands-parents. Eh bien, ma chère, vous vous attelez là à une tâche bien difficile. À moins de nous inviter à tour de rôle un dimanche sur deux. Samedi et moi avons de sérieux désaccords, vous savez. Vraiment? Que s'est-il passé? Il m'a humiliée de façon effroyable. C'était vraiment atroce. Atroce. Oh, je suis sûre que ça l'était. Curieusement, je crois que seule une autre femme peut comprendre ce que j'ai enduré. Je suis heureuse que nous puissions bavarder, Julia. Parce que j'espère bien pouvoir profiter de votre appui, surtout en ce qui concerne Mason. Pardon? Qu'est-ce que vous voulez dire par Mason? Surtout en ce qui concerne Mason. J'ai besoin de lui. Et je pensais qu'en usant de votre influence, vous pourriez lui faire comprendre à quel point j'ai besoin de son aide. Vous connaissez Mason et il n'aime pas qu'on cherche à l'influencer. Il veut être maître de ses décisions. Vous voulez dire qu'il prend le parti de Fanny? Ah non! Non, je ne pense pas que ce serait une bonne idée qu'il prenne parti. Vous savez, il est mieux de ne pas se mêler des problèmes de ses parents. Je croyais que vous m'aviez appelé par désir de devenir mon ami. Je vois que ce n'est pas du tout dans vos intentions. Oh, bien sûr que si. Dans ce cas, pardonnez mes suspicions. Mais vos raisons sont tellement peu déguisées. Que voulez-vous dire? Nous devrions, au contraire, continuer à parler. Ma chère, je ne sais pas du tout quel genre de petit jeu vous jouez, mais je ne veux pas y être mêlée. Mais... Pamela! Pamela!
toi qui paye? Comme d'habitude. Non. Une bière et un whisky, Franck. Ah, et qu'est-ce que c'est que ça? Et combien il y a? 5 000. 5 000 $. Félicitations, tu veux que je te les joue sur un cheval? J'ai justement un bon tuyau pour demain. Ça, je m'en doute. Tu fréquentes toujours les types de Miami. Ça me réussit? Pourquoi? Tu es mieux que ça? Ouais. C'est un boxeur que je suis déjà depuis plusieurs mois, un ancien champion qui veut remonter sur le ring. Ils sont tous pareils. Non, celui-là redeviendra champion. Si t'en es sûr. J'en suis sûr. Alors, il s'appelle comment ton type, celui qui fait son grand retour? Ça change quoi pour toi? Et c'est ton fric. Je te demandais ça pour t'aider, et tu fais comme tu veux. Ce type s'appelle Ramos Bolito. Il a de la classe et le punch. Prends-moi sur parole. Ta parole et ton fric. Carlo, ne plaisante pas, tu veux? Tu n'as jamais su faire la différence entre un grand boxeur et un tocard. Alors écrase. Ce type, il a l'étoffe d'un champion. Ces petits cochons ne mangent pas? Oui, c'est très drôle. Très drôle. Contente-toi de mettre les 5 000 sur lui, d'accord? Les 5 000. Tu as totalement confiance en ce type? J'en ai pas d'air. T'as l'air désespéré. Tu prends rarement autant de risques. Écoute, dis à tes petits copains de s'en occuper vite fait. Il faut que je rende les 5 000 $ à la première heure et lundi matin. Très bien, très bien. Bonito, c'est ça? Sincèrement, TJ, et qu'est-ce qui te fait croire que ce type va gagner? Ils le font. Reste tranquille. Je sais que ce n'est pas la télévision, mais les classiques, c'est très important. Et Oliver Twist est parmi les meilleurs. Mais tu n'as peut-être pas envie qu'on te parle d'enfants malheureux, c'est ça? Très bien. Moi non plus. On ne raconte plus d'histoires tristes. Tu n'auras jamais à te demander lequel de ta mère ou de moi t'aime le plus. Parce que nous t'aimons tous les deux plus que tout au monde. Et je te le promets, en quelque endroit que je sois, je ne dirai jamais de t'appeler pour ton anniversaire. Monsieur Timmons, ne me poussez pas à bout. Je n'aime pas qu'on se moque de moi. Vous voulez quoi, du sang? Je veux mon argent. Et je ne veux plus de tergiversation. Je ne veux plus de délai. Donnez-moi ce qui m'est dû. Mon petit, je ne vous dois rien. J'ai accordé à Channing encore 6 heures. Pourquoi? Il vous fait marcher. Vous êtes encore plus bête que je ne le pensais. Channing peut trouver tout l'argent qu'il veut à toute heure du jour ou de la nuit. Vous le savez aussi bien que moi. Il est vrai que Channing ne m'a toujours pas apporté l'argent. De votre côté, vous ne m'avez pas apporté le crâne. Je vais le faire. Soyez-en certain. Dès que vous m'aurez montré la couleur de votre argent. Oh, mes dollars sont toujours verts, ne vous inquiétez pas. À ce propos, j'ai une idée qui me vient. Vous me semblez être hyper anxieuse. Exact? Monsieur Timmons, je suis à bout de patience. Il me vient une autre idée, c'est que peut-être vous n'êtes pas en possession de cette soi-disant preuve. Soyez tranquille. Ce crâne est très bien caché. Et vous l'aurez en temps voulu. Si vous le dites, si vous le dites. Mais pour l'instant, je n'ai que votre parole. Oui, de même que je n'ai que votre parole, que vous partagerez les bénéfices avec moi. Il semble donc que nous allons devoir nous faire confiance, n'est-ce pas? Case. C'est on ne peut plus effrayant comme perspective. Pamela. Tu es vraiment certain de pouvoir aider mon père? Je ferai en tout cas tout ce qui est en mon pouvoir. Je m'en doute. J'ai des nouvelles encourageantes. Scott Clark est passé me dire qu'il avait parlé sous hypnose. Sous hypnose? Pourquoi? On a pensé que ça pourrait peut-être lui rappeler des souvenirs et une des jeunes internes de l'hôpital a décidé de tenter l'expérience. C'est formidable, ça marche. Pas aussi bien qu'on l'espérait, mais il s'est souvenu avoir pénétré dans le garage à bateau le soir où Al a disparu. Et rien d'autre? C'est à peu près tout pour l'instant, mais on va refaire une séance ce soir avec l'interne en espérant que ça donnera quelque chose. Mais alors, si Scott peut prouver que papa n'a pas tué Al Clark comme le prétend Pamela, le procureur ne peut plus rien contre lui. Je sais. Le dernier recours? C'est Julia Cruz. Alors, comment ça se passe? Je suis désolée, mais tout est fichu. Comment ça, fichu? Eh bien,
Pamela est partie avant même qu'on ait dîné. J'ai fait de mon mieux, mais elle a trouvé ça un peu louche et elle est partie sans que je puisse la retenir. Oh, Julia. Il y a quelqu'un? Je suis bête, il n'y a personne. Ce sont mes nerfs. Je commence à craquer. Oh mon Dieu! Soyez maudits! Tous ces familles! Soyez tous maudits! Je ne reste pas longtemps, mais je tenais à te voir. Tu as bavardé avec papa? Ah oui. Ce cher et brave papa m'a tout confessé. Il est probable qu'il ne se serait pas confié s'il n'avait pas eu besoin de moi. Oh, pourquoi prêtes-tu toujours aux autres de mauvaises intentions? C'est l'expérience, sans doute. J'ai aussi entendu ma chère et brave maman. J'ai eu la grande chance d'entendre sa version des faits, laquelle n'est pas invraisemblable. Quoi, ne me dis pas que tu la crois. Je ne doute pas que notre père soit capable de commettre un crime passionnel. Je sais également que ma mère s'est sentie trahie par lui à un point tel qu'elle est capable de l'avoir accusé sous le coup du désespoir. Wilson, sa façon d'agir ne peut se justifier en rien. Reconnais que tu es un peu partial dans cette affaire. Je veux dire que tu protèges ton père, Eden. Comment réagirais-tu si tu devais choisir entre ton père et Sophia? Mason, je sais à quel point cela te fait souffrir. Mais c'est ton père, à toi aussi. Tu as vécu auprès de lui près de 30 ans. Ta mère t'a abandonné quand tu n'avais que 5 ans. Est-ce que tu as vu le regard de papa quand il t'a dit ce qui s'était passé ce soir-là? Oui, bien sûr. Ce n'était pas le regard d'un menteur. C'était celui d'un homme qui a commis une grave erreur il y a 25 ans. Un homme qui vit avec ça depuis ce jour-là. Je comprends que cela t'angoisse. Mason, je sais à quel point tu es déchiré. Mais il ne ment pas. Et je crois qu'il est temps que tu choisisses ta véritable famille. Je vous le répète, je n'ai pas à vous expliquer mes états d'âme, Charlie. Je n'ai plus envie de jouer les gentils, c'est comme ça. Je veux mes millions de dollars maintenant. Eh bien, ma réponse est toujours la même, c'est Et impossible. il ne s'agit pas d'une question que je vous posais, c'est une demande pour service rendu. Je devrais dire non rendu. Oui, mais je n'ai pas l'argent. Et je ne pourrais en disposer que Mais demain. vous pouvez en disposer quand vous voulez. Ne me racontez pas de baratin sur vos comptes à l'étranger. Je ne suis pas né d'hier. Non, justement, alors vous devriez savoir que les boutiques de friandises sont fermées. Ne faites pas l'innocent. Et qu'elles n'ouvriront que demain. Vous ne pourriez pas Ça, disposer c'est d'argent. votre problème. Ma banque ouvrira quand je voudrais. Conduisez-vous enfin en homme. Et non pas en enfant gâté. Décidément, vous faites vraiment la paire avec Gina. Et donc vous roulez dans la boue ou dans quelque autre chose, ce qui me semble votre élément naturel. Entendre des choses pareilles de la bouche d'un assassin. Vous savez à quel point je vous méprise. Oh non, ne dites pas ça, ça me rend trop triste. Je croyais qu'on était copains. Fichez le camp d'ici. L'argent. Pas $1 aujourd'hui. Quand j'aurai l'argent, je vous le donnerai. Vous n'essayez pas de me mener en bateau, vous et Castillo? Oh, vous êtes paranoïaque en plus. Allez, fichez le camp d'ici avant que je m'énerve. Je vous conseille vivement de ne pas me faire de coups tordus. Comment pouvez-vous croire un instant que je sois capable de vous mentir avec autant d'impudence, comme vous le faites avec moi, monsieur le procureur? Alors, vous êtes bien sûr, vous voulez continuer? Oui. Il faut que je sache.
Si vous ne vous sentez pas prêt, on peut remettre à plus tard. Non. Retarder n'y changera rien. Très bien. En tout cas, je tiens à vous prévenir, si faire appel à vos souvenirs devenait douloureux, j'arrêterai tout sur le champ. Vous le saurez comment? Faites-moi confiance. Je ne vous laisserai pas souffrir. Je sais que vous voulez rendre service à d'autres gens, mais moi, c'est à vous que je pense. Bien. Vous préférez vous asseoir, vous marcher un peu d'abord, vous habituer à cet endroit? Non, il est important qu'il soit élevé ici, alors autant commencer tout de suite, si ça vous va. Oui, ça me va, puisque vous avez l'air décidé. Oui, il est indispensable que je sache, je vous assure. J'avoue que cet endroit ne me plaît pas vraiment. Et je suis terrorisé à l'idée de ce que je risque de me rappeler, mais je le ferais encore plus si je me disais que ces événements resteront à jamais gravés dans ma mémoire. Et de toute façon, je veux connaître la vérité. Même si je dois en souffrir. Qu'est-ce que c'est que ça? Tu crois que c'est une trace de balle? Difficile à dire. Mais c'est à l'endroit indiqué par Pamela. Beau travail. Je te félicite, d'autant que j'ai paniqué quand Julia m'a dit au téléphone que Pamela venait de quitter le restaurant. Tu as paniqué? Je te signale qu'elle est arrivée quand j'étais encore là-bas. Enfin, ça y est, tu as le crâne, espérons que ça te servira. Je n'ai aucun doute là-dessus. Mais Quoi? tu es sûr que c'est celui d'Al Clark? Eh bien, si Pamela n'a pas menti, c'est probablement le sien, mais il va falloir quand même vérifier. Je vais faire un tour au hangar à bateau. Maintenant? Ça ne t'ennuie pas de rester ici et de garder un œil sur ce crâne? Bon, si tu veux, de toute façon, j'ai rien d'autre à faire. Maintenant qu'on l'a récupéré, il n'est pas question de risquer de le perdre. Je te remercie. De rien. À tout de suite. Oh mon Dieu. Où est-ce qu'il est? Je suis sûre de l'avoir posé là. Oh, où est-ce qu'il est? Chérie, comme je suis heureuse de te voir. Tu n'imagines pas à quel point tu es venu me dire que tu es disposée à m'aider. Mason, c'est pour cette raison que tu es là. Hein? Non, maman, pas du tout. Je suis venu te dire que j'étais profondément choqué par ton attitude. Je sais à quel point cette famille est capable des pires bassesses, mais j'avoue que tu as dépassé les bornes. Mason, mon chéri, quoi qu'on t'ait dit, ce sont des mensonges. Combien de temps pensais-tu qu'il me faudrait pour comprendre ce que tu essaies de faire à mon père? Mon chéri, j'ai aimé ton père plus que tu ne peux l'imaginer. Et je lui ai tout sacrifié. Crois-moi, j'étais prête à n'importe quoi pour reconquérir son amour. Mais sonne! Ton père m'a humiliée. C'est ce que tu ne sais pas. Il m'a mise à la porte de chez lui, le monstre. J'étais dans une colère. Chérie, je voulais simplement le faire payer pour le mal qu'il m'avait fait. Et tu as accusé l'homme que tu prétendais aimer d'un crime qu'il n'a pas commis. Je tiens à vous dire que je vous remercie de ce que vous faites. Je me doute que ce n'est pas facile. Nous aurions préféré vous éviter ça, mais nous n'avions pas vraiment le choix. Je le sais bien. Mais n'oubliez surtout pas que je ne peux rien vous garantir. Je ne sais pas si je pourrai me rappeler de quoi que ce soit. Nous n'avons besoin d'aucune garantie, croyez-moi. En ce qui me concerne, tout ce que vous nous rappellerez pourra nous servir. Ce que j'espère, c'est que vous compreniez tous qu'il n'est pas certain que Scott parvienne à tout se rappeler ce soir. Si je vous dis ça, c'est pour que vous n'ayez pas de faux espoirs et surtout pour que vous ne risquiez pas de le stresser plus qu'il ne l'est déjà. Nous sommes d'accord? Bon, si vous voulez vous reculer un tout petit peu. Merci, pardon. Et le moins de bruit possible, et ne l'interrogez pas, s'il vous plaît. Merci. Scott, vous voulez vous asseoir? Bien. Vous êtes prêts? Oui. Très bien, alors fermez les yeux. Détendez-vous. N'oubliez pas de vous concentrer sur votre respiration. Respirez bien à fond et régulièrement. Encore plus à fond. C'est ça. Que vous sentiez le calme vous gagner à chaque expiration. Bien. Vous devez avoir l'impression de flotter. Très bien. Maintenant, revivez ce qui s'est passé au garage à bateau lorsque vous aviez 5 ans.
lorsque vous avez cherché votre oncle Hal. Tu ne me comprends pas, Non, Nathan. je le reconnais. Je suis fasciné par un tel cynisme, maman. Tout le temps qu'a duré ton absence, je m'étais fait de toi une image extraordinaire. Tu étais la plus merveilleuse, la plus aimable personne existant sur cette terre. Mon chéri, je t'aime toujours. Et mon père, bien sûr, était le méchant. Mais oui, il l'était. Il avait abandonné ma sainte maman. Mon Dieu, si seulement j'avais pu savoir qui tu étais. Cela aurait changé tant de choses à ma vie. Mais c'est lui qui nous a abandonnés. Oh, je t'en prie, maman. Cesse enfin de mentir, c'est toi qui m'as abandonné. Oh, mon chéri, je t'en prie, écoute la C'est ce raison. que je fais pour la première fois. Oh non, ne nous quitte pas, mais ça, Mais pourquoi ça? parce que j'ai besoin de toi. C'est faux, maman. Tu t'es servi de moi. Et tu m'as menti. Tu voulais abattre mon père et tu étais prête à n'importe quoi pour détruire sa famille. J'ai encore quelque chose à ajouter, bien que cela ne justifie rien, maman. Tu n'as eu qu'un but au cours de ta vie. C'était de voir mon père tout seul dans son immense maison. Seulement ton plan a échoué, vois-tu? Parce que mon père a toujours l'amour de sa famille. Et toi? Eh bien, c'est toi qui finiras tes jours seule. Toute seule. Je n'ai pas le droit de m'en aller. Oncle Hal m'a dit de rester dans la voiture. Mais il y a le tonnerre et les éclairs. Je ne peux pas rester ici. Il faut que je trouve Oncle Hal. Il le faut. Respirez plus profondément, Scott, je vous en prie. Plus profondément. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Il pleut très fort. Il y a de la lumière devant une porte. C'est le hangar à bateau. Il est entré dans le hangar à bateau. Je ne peux pas rester ici. La porte est ouverte, Scott. Vous voyez ce qu'il y a à l'intérieur? Oui. Vous êtes où maintenant? Scott, répondez-moi. Je me cache. Pourquoi vous cachez-vous? Il y a un homme. Il est grand. Il crie contre mon oncle. Il sent très en colère. Et il n'y a personne d'autre, Scott? Et une dame. Avec une robe longue. Ils se battent. Et l'homme, il frappe oncle Hal. Il tombe. Il a mal. Il ne peut pas se relever. Calmez-vous, Scott. Calmez-vous, respirez. Dites-moi ce qui se passe maintenant. L'homme, il touche le cou d'oncle Hal. Comme font les docteurs. Et l'homme et la dame, ils discutent tous les deux. Qu'est-ce qu'ils se disent, Scott? Il le recouvre. Non. Il s'enfuit. Non. Il faut que je l'aide. Oncle Hal. Il n'arrive pas à se relever. Oncle Hal. Au secours, aidez-moi. Vous allez revenir avec nous maintenant. Je compte 1. Respirez bien fort, Scott. Elle revient. Il faut que je me cache. Qu'est-ce qu'elle fait, Scott? Elle cherche quelque chose. Quoi? Vous arrivez à voir ce qu'elle cherche? C'est un revolver. Oncle Hal a repris connaissance. Il lui agrippe la main. Il essaie de lui prendre le revolver. Elle veut écarter sa main, elle le repousse. Mais il ne lâche pas. Elle a tiré. Elle a tiré sur oncle Hal. Oh non. Tout va bien, Scott. Calmez-vous. Non. Écoutez-moi, Scott, je vous en prie. Écoutez ma voix. Non. Elle le laisse. Elle s'enfuit. Je ne sais pas quoi faire. Qu'est-ce que je dois faire? Écoutez-moi. Elle s'enfuit. Respirez profondément. Il faut que j'empêche.
Respirez régulièrement. Scott, vous allez vous réveiller. Je compte 1. Respirez profondément, régulièrement et profondément. Vous m'entendez? 2. Votre peur va s'en aller d'un seul coup, Scott. Continuez à respirer profondément. Tout va bien. C'est fini maintenant. Concentrez-vous sur ma voix. Sur ma voix. Respirez bien. C'est ça. 3. Elle a tué mon oncle. Pamela Conrad a tué mon oncle Al.